Depuis que l'humanité est capable de voler avec les oiseaux dans les cieux, nous n'avons jamais cessé de repousser nos limites. Nous avons construit le plus grand, le plus mauvais et le plus rapide des avions. Mais les passagers des avions commerciaux ont-ils la moindre idée des plus incroyables records battus par les avions qui les transportent? Voyons voir de plus près. L'avion avec un équipage le plus rapide a été le X-15. Il a établi un record qu'il détient depuis plus de 50 ans en atteignant Mach 6,7. Mach 1, c'est la vitesse du son. Donc, cette chose allait bien plus vite que le temps qu'il faut à ta voix pour atteindre l'oreille de ton pote quand tu lui parles. 7275 km/h. Cela veut dire que cet avion pourrait parcourir la longueur de 2,5 Burj Khalifa en une seconde. Boum, juste comme ça. Mais attention cependant, il ne pouvait pas décoller tout seul. Un vaisseau mère devait le monter dans le ciel, puis le lancer dans les airs. Donc techniquement, le X-15 était une fusée avec équipage, pas exactement un avion. D'accord, en voilà donc un qui pouvait vraiment décoller tout seul. Le Lockheed SR-71 Blackbird, un jet supersonique avec une vitesse de pointe de presque 3500 km/h. Il allait si vite que sa surface chauffait bien au-delà de 260 degrés Celsius et montait carrément à près de 1000 degrés Celsius près des moteurs. Non seulement tu aurais pu y faire cuire un œuf, mais tu aurais même brûlé ton petit déjeuner. En fait, les pièces du jet avaient été conçues volontairement un peu trop petites, car elles se dilataient sous l'effet de la chaleur et s'adaptaient parfaitement à la taille de l'avion une fois en plein vol. Mais lorsqu'il était au sol, les pièces n'étaient pas de la bonne taille, si bien que du carburant fuyait régulièrement de l'avion. Alors, qu'en est-il des avions de passagers normaux, ceux que nous utilisons tous pour voyager? La plupart d'entre eux ont une vitesse maximale de 925 km/h. En 2018, Norwegian Airlines a battu le record de vitesse transatlantique en faisant monter son Boeing 787-9 Dreamliner à 1250 km/h. L'avion a fait le trajet de New York à Londres en 5 heures et 13 minutes, soit près de 2 heures de moins que le temps de vol normal. En février 2020, un nouveau record a été établi par un Boeing 747 de British Airways. La même route en 4 heures et 56 minutes, avec une vitesse maximale de 1330 km/h. Imagine un archer tirant une flèche. Maintenant, accélère cette vitesse d'environ 4 fois. C'est la vitesse à laquelle cet incroyable avion de ligne allait. Waouh! On parle ici d'avions commerciaux standards, pas de lance-roquettes, hein? Alors, comment pouvaient-ils voler aussi vite? Dans les deux cas, ils ont attrapé un vent arrière de plus de 320 km/h. De tels vents sont appelés jet stream. Ils ne soufflent qu'à haute altitude, là où ces avions de ligne se déplacent. Et les courants de jet polaires dans le nord sont un peu plus forts que les courants de jet tropicaux. Mais n'espère pas te rendre à New York depuis Londres avec une simple poussée de vent arrière. Les jet streams ne vont que vers l'est, à cause de la rotation de la Terre qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est ahurissant de constater que des oiseaux géants en métal peuvent s'élever et voler aussi vite dans les airs, non? C'est grâce à leurs ailes qui sont courbées sur le dessus. Le courant d'air au-dessus de l'aile se déplace plus vite qu'en dessous. Plus l'air se déplace rapidement, moins il y a de pression. Donc plus la pression est élevée dans l'air sous l'aile, plus l'avion est poussé vers le haut. A l'inverse, plus l'avion se déplace lentement, moins il a de portance. Le minimum possible est appelé vitesse de décrochage. Mais un Antonov AN2 n'a pas de vitesse de décrochage par exemple, ce qui signifie qu'avec un vent de face assez rapide, il pourrait techniquement voler en arrière. Et en cas de panne moteur, il peut se déplacer si lentement qu'il serait doucement porté jusqu'au sol, comme avec un parachute. L'avion le plus lent de l'histoire était le Gossamer Albatros. Il avait une vitesse de pointe de 29 km/h et il était à propulsion humaine. Un adulte lambda aurait pu distancer cet avion sur une courte distance. On ne peut tout de même pas en dire autant de l'avion motorisé le plus lent, le Bloop 3. Il allait à 40 km/h et il aurait fallu être un coureur olympique de haut niveau pour le battre dans une course. L'avion à réaction le plus lent était le PZL M15. Cet engin très bruyant atteignait un maximum de 190 km/h. L'AN225 MRIA est un autre Antonov détenteur d'un record. C'est l'avion le plus lourd selon le Guinness des records. Son envergure correspond à celle de la Statue de la Liberté et il fait presque 6 étages de haut. Mais le véritable choc réside dans ce que l'on nomme sa charge utile totale. Cet appareil peut contenir 254 000 kg de fret.
Cela représente 3 navettes spatiales, 20 ancres de navires de croisière, 50 voitures. Fais ton choix. Cet énorme truc a besoin de 6 moteurs et 32 roues pour les décollages et les atterrissages. La plus grande envergure jamais atteinte appartient cependant au Stratolaunch. 117 mètres d'un bout à l'autre. Tu pourrais y faire passer 2 tours de Pise ou 8 semi-remorques. Cet immense engin contient en fait 2 fuselages, ce qui donne à cet avion l'apparence de 2 avions se tenant par la main dans le ciel. Le plus long avion actuellement en service est le Boeing 747-8 avec son impressionnante longueur de 76 mètres. Cela fait 5 semi-remorques. L'Airbus A380 est le plus grand avion de ligne pour passagers par sa capacité maximale en siège. Il peut accueillir 853 personnes. Il y a pas mal de petits villages dont toute la population pourrait prendre place tranquillement dans cet avion. L'avion le plus cher de tous les temps était le B-2 Spirit. Un seul appareil a coûté 2,1 milliards de dollars. Rapporté en kilomètres, c'est l'aller-retour vers la Lune 4400 fois. Mais sache une chose, il te faudrait 135 000 $ pour faire fonctionner cet appareil pendant 1 heure seulement. Si tu n'as pas trop les moyens, le tout dernier avion pas cher sorti sur le marché ne te coûtera que 60 000 $, moins cher que certaines voitures. En 2019, 2 pilotes britanniques ont établi un record, 16 pays visités en avion en 24 heures. Les hommes ont déclaré qu'il leur avait fallu une incroyable organisation pour parvenir à tout finir correctement. Le record du décollage le plus court, soit 4,5 mètres, a été battu en 2017 avec un avion hautement modifié appelé Piper Cub. Il avait 78 ans lorsqu'il a établi le record. Le vol régulier le plus court que tu puisses prendre est celui de Westray à Papa Westray, dans les îles Orcades en Écosse. Ton avion fera 2,7 km et tu seras dans les airs pendant moins de 2 minutes. Le plus long vol régulier, au contraire, est celui de Singapour à Newark, New Jersey, opéré par Singapore Airlines. Il faut 18h30 pour parcourir 15 340 km. C'est plus que le diamètre de la Terre au niveau de l'équateur. Et puis il y a l'ornithoptère, un avion qui bat des ailes pour voler. Le premier vol continu réussi dans l'un d'entre eux a eu lieu en 2010. Le Snowbird a parcouru 44 mètres en moins de 20 secondes. Rien de comparable cependant avec ce que peut faire le martinet noir. Il détient le record du plus long temps de vol continu de tous les oiseaux. Certains peuvent voler durant 6 mois sans s'arrêter. Ouf! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.